Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, prépare-toi de quoi boire, de quoi manger, un moment tranquille que l'on va passer ensemble pour voir un petit peu ce que j'ai fait cette année. Donc, si tu arrives sur ma chaîne, bienvenue. Je suis donc Marline de Dans l'atelier de Marilyn. Je fais de coloriage pour adultes sur cette chaîne, sur mon compte Instagram aussi, sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi trouver de temps en temps des vidéos de coloriage, pas de coloriage, d'encadrement, créé d'encadrement. J'ai déjà fait des shorts sur YouTube, forcément pour voir ça. Je prévois de faire quelques vidéos de couture, alors pas forcément de technicité de couture, puisque moi ça fait réellement 2 ans que je fais la couture. J'ai posé ma première fermeture éclair invisible le mois dernier, donc vous voyez, mais je ferai bien des hauls tissus et associations de patrons. Ça me tente bien, ça de faire ça en plus du coloriage. C'est pour ça que de toute façon j'avais appelé ma chaîne Dans l'atelier, puisque dans mon atelier il se passe plein de trucs. Voilà. Hein, bon, alors pour le moment on va faire le bilan de 2024. Pendant que tu y es, regarde, si tu es abonné, vous êtes 54% sur ma chaîne à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Vous vous rendez compte que je pourrais passer presque à 3000 abonnés, et là ça serait vraiment génial. Donc je vous engage, enfin je vous encourage, je vous engage dans rien du tout, hein. Ça vous engage dans rien, hein. Juste me mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des copains ou des copines. Ça c'est sur n'importe quelle vidéo de ma chaîne, puisque sur ma chaîne on apprend des choses. C'est une chaîne avec des tutoriels, avec quelques hauls, hein, parce que voilà. Maintenant, ayant beaucoup de matériel, je pense que les hauls vont, à part des livres, mais je dis ça, mais j'ai toujours des trucs. Et puis, c'est une chaîne avec des tutoriels, avec des techniques sur lesquelles on peut apprendre des choses. Là j'ai fait plein de vidéos sur le colo thématique couleur, où j'ai expliqué les couleurs dans leur globalité, aussi bien des pigments, de leur signification, comment on l'utilise dans notre colo, où on retrouve ces couleurs dans nos crayons. Voilà, la prochaine, donc là j'ai les bruns à faire et il y aura la couleur rose, et après ça sera terminé. Je prendrai un autre thème que j'essaierai de vous faire choisir dans les sondages de la chaîne ou sur mon compte Instagram. Mais a priori, comme il n'y a personne qui répond sur mon compte Instagram, autant le faire ici. Ou sur ma page Facebook, il y a peut-être plus de monde qui répond, ça va sur Facebook. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais un petit pouce si tu as besoin. Et puis, tu peux utiliser mes liens d'affiliation Amazon qui sont en bas de ma chaîne. Je peux te montrer ça tout de suite, pour voir comment on fait. Alors, comment on fait? On se rend sous une de mes vidéos, par exemple. Ici, attendez, hop. N'importe quoi. Si je vous marque couture, écousette, thématique couleur. Oula, oulala, c'était il y a un an. Oh, mes cheveux ont poussé. Incroyable. Bon, afficher plus. Et là, vous allez sur tout en bas, là. Site Google View. Voilà, vous tombez ici, vous allez voir ce qui vous plaît ou pas, peu importe, on clique dessus. Voilà, on clique là.
Et là, vous avez mes liens, mais bon, on s'en fout. Vous cliquez ici, par exemple. Bon, moi, je retombe chez moi, donc forcément. Et vous marquez ce que vous voulez. Vous marquez, je sais pas, pâte, je sais pas ce qu'ils vont me mettre. Pâte thermique, pâte à modeler, pâte thermique, tiens, hop. Et vous commandez. Voilà, c'est tout, ça va revenir chez vous, pas de souci, tout va bien. Et puis comme ça, moi à chaque fois, ça m'amène quelques centimes et des centimes et des centimes. Ça peut vous amener, ça peut m'amener des euros. Bon alors cette année, je crois que j'ai gagné 5 euros. Tout ça pour mettre les liens affiliés et tout, c'est beaucoup de travail pour peu de choses. Si ça arrive à avoir un montant un peu plus conséquent, je pourrais vous en faire participer, profiter en faisant une carte cadeau à un concours par exemple. Voilà, voilà, je pose ça comme ça là. Ah, on sait jamais. Voilà, bref. On y va? Allez, on y va pour ce bilan annuel. Ouh là là, vous êtes proche. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo que je vais vous demander plein de choses et je vais vous demander de participer et de donner votre avis. Donc reste bien jusqu'à... Il y a une chose que je vais vous demander à peu près au milieu et une chose que je vais vous demander à la fin. Donc ça serait intéressant que tu restes jusqu'au bout parce que j'ai eu des idées au fur et à mesure de cette vidéo et ça serait dommage que tu partes. Ouais, ça serait dommage que tu partes parce que je vais avoir des défis qu'il va falloir que tu me lances. Et ça me mettra à l'épreuve, vous aimez ça. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que je te demande. Et que j'avais utilisé principalement, forcément les crayons de couleur, hein. On va pas se cacher, les feutres acryliques et un peu d'aquarelle. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu ça. Donc, voyons voir si j'y suis arrivée. Voilà, voilà. Alors, il faut dire que dans au premier semestre, j'ai fait 70 colos. 70 colos. Et que deuxième partie du semestre, j'en ai fait 35. Deuxième semestre. Pourquoi? Tout simplement parce que le deuxième semestre montre... Alors, août, j'ai colorié, mais j'avais pas mal de monde à la maison. En septembre, j'ai repris un travail à 39 heures, même qu'en septembre, je faisais au départ, mon emploi du temps n'était pas bien fait, je faisais 45 heures de présence, parce que j'avais une pause méridienne, soi-disant qui était longue, et en fait, je travaillais pas dans la pause méridienne. Enfin bon, bref. J'étais explosée de fatigue. Donc, c'est vrai qu'il y a même des soirs, je suis tellement fatiguée que je colorie pas. Mais je fais beaucoup plus de couture qu'avant. Donc, ceci explique cela. Voilà. Donc, j'ai fait un peu plus de paysages. J'avais fait 14. Là, au niveau de tout ce qui est un peu fantastique, j'en ai fait que 12. Au niveau de 14, donc c'est quasi identique. Au niveau des portraits, je n'en ai fait que 2. À côté de 12, ça c'est pas beaucoup. Par contre, j'ai fait plus de nature. Fantin, Disney, j'en ai fait un peu moins. Forcément, mais en même temps, c'est toujours pareil, j'ai beaucoup moins colorié. Enfin, j'ai moins colorié, ça c'est vrai. Et puis, j'ai pris plus le temps pour le faire. C'est-à-dire que j'arrive à un moment où je me rends compte que je peaufine beaucoup, voire peut-être trop. Je veux pas que le dégradé se voit, je veux mettre les ombres. Est-ce que je mets des ombres en gris, est-ce que je les mets en bleu, la lumière, l'ambiance que je veux donner. Et je vois des gens comme, j'ai déjà montré ça, Sarah Coloring, Cat and Pasta, qui font des trucs et où les traits restent. Et j'adore ça. Alors j'essaie de me libérer un peu du il n'y a pas de traces pour certains colos.
quand je serai à peu près au point et que je trouverai que ça peut apporter quelque chose, je vous partagerai ça. Alors, bon, Amandine Young, elle a beaucoup baissé, hein, de 6, elle est passée qu'à 8. Le Anna Carlson a explosé parce que j'ai fait plusieurs défis et elle est dans 2 défis. Ouais, sur 2 défis que j'arrive pas forcément à tenir, mais que j'essaye. Qu'est-ce que j'ai fait? Du Coco Wayo. Si vous avez vu ma vidéo des coloriages terminés du mois de décembre, vous le verrez. Kanoko Egusa. Et en fait, j'ai énormément d'illustrateurs en fait. Parce que là, j'ai pas compté combien j'avais d'illustrateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et il y en a que j'ai pas noté, je crois. 24, 25, 26, 27. 27 illustrateurs ou illustratrices, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ouais, c'est assez... En fait, j'aime bien mon éclecticité, et je pense que ça se dit, mon éclectisme, sur le fait que je me dis, il faut que j'aille dans des mondes différents pour éviter de me lasser. Voilà, quand je sens que j'ai une panne colo qui arrive, je retourne dans des choses complètement différentes de ce que j'ai fait avant, ou alors dans des trucs qui me sont plus faciles. Le plus souvent, je vais dans des Disney par exemple. Le truc classique, c'est les Disney vitraux, par exemple. Ça peut être les petites poupées aussi, mais des fois il y a le fond à travailler, tout ça, c'est quand on est un peu en panne colo et qu'on manque d'inspi, c'est pas forcément là qu'il faut qu'on aille. Enfin, que moi, il faut que j'aille. J'ai des cheveux qui c'est ça. Est-ce qu'il y a une vidéo où je vous parle pas de mes cheveux? Je ne sais pas. Si, il y en a quelques-unes. Mais j'ai un souci avec ma chevelure. Je suis comme Simone. Vous avez vu Simone au réveil? Schling, schling. Eh, Isabelle, on n'est pas copines de cheveux pour rien. Est-ce que je coupe ça au montage ou pas? Oh, je m'en fous, j'assume. Ah, vous m'avez au naturel, hein, je veux dire, dans la vie, je suis comme à la vidéo. Hein. Donc, voilà. Crotte. Voilà. Bon, je disais donc, oui, donc j'essaie de varier. Aussi bien de passer à Amandine Young que à Kanoko Egusa, à Mariola Budek, à Lana Green, en passant par, je ne sais pas, Mystic Mirror, Sarah Richter, voilà. J'essaie de varier les trucs et puis de faire des tutoriels, notamment ceux de Olivia Odoran, puisque je suis une de ses Patreons. D'ailleurs, il y en a un là qui me fait de l'œil, encore une fois. Et ça permet d'apprendre et puis de se laisser guider tout simplement. Et ça c'est hyper agréable aussi, quoi. J'ai fait il y a très très longtemps un Color With Me de Steph Color 63, enfin à l'époque, maintenant c'est Steph Color. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Faudrait peut-être que j'y retourne. Faudrait peut-être que j'y retourne dans ce genre de choses. Parce que j'avoue qu'au niveau vidéo YouTube, à l'heure actuelle, je suis plutôt série. Donc, je regarde très peu de vidéos YouTube. Mais je m'étais dit qu'il fallait que je m'y remette. Alors,
On va pas passer par là tout de suite. Alors, au niveau des matériels. Au niveau des matériels, on a toujours un beau vieux crayon, hein, parce que bon, pour moi c'est un peu compliqué. Ça m'arrive hein, d'en faire sans un crayon. Quand je fais du pastel sec, pastel à l'huile ou de temps en temps les feutres à alcool. Donc 24, là j'en avais fait 50. Donc il y avait une partie que j'avais pas retravaillée là. J'ai fait quasiment pareil pour l'aquarelle. Les feutres acryliques, je les ai utilisés. Ce que j'ai utilisé le moins, ce sont les stylos acryliques. J'ai dit qu'il fallait que je les pose un peu et que je l'utilise pas, donc je les ai moins utilisés. Par contre, je suis revenue sur un peu du feutre alcool et de l'encre. Les encres, je les ai ressorties alors que je les avais pas sorties depuis, regardez, 0 fois premier semestre. Pastel à l'huile, pastel sec, ça se tient. Par contre, regardez, Néocolor, je les ai utilisés une fois. J'ai utilisé 3 fois les Néocolor. Pourquoi j'ai marqué 0 là? C'est pas 0, c'est 3. J'ai utilisé 3 fois. 3 fois les Néocolor. Alors j'ai utilisé, pas forcément, ah oui, mais j'ai utilisé les Jackson. Je les ai pas marqués là peut-être. Et encore, mais je les ai pas utilisé beaucoup en fait. Et ça m'a surprise là tout à l'heure quand je l'ai refait. Parce que les Jackson, je les ai utilisés où? Ça fait si longtemps que ça. Punaise, mais quand je dis que j'ai rien vu passer, j'ai rien vu passer. C'est quand même dingue ça. Tout ça pour vous dire que les Néocolor 2 et ce style là, et ben je les ai très peu sortis en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je les utilise dans le Kirby Rosanne. Et le Kirby Rosanne, j'en ai pas fait depuis très longtemps, puisque là j'en ai fait que 6 au premier semestre et j'y suis pas retournée. Donc voilà. Ouais, voilà, j'ai quand même 28 illustrateurs différents. Je trouve que c'est pas mal. Donc je suis bien contente moi dans les stylos acryliques d'avoir mis ça un petit peu de côté, parce que c'était devenu comme une drogue. C'est tellement satisfaisant que voilà. Au niveau des livres et du matériel sur l'année, ça va, je m'en sors pas trop mal. Et bon, j'ai beaucoup cousu, hein. J'ai cousu, pour moi c'est la première année où je couds autant. Je vous en parlerai après. Au niveau des vidéos, je me disais, ah, c'est une année où il n'y a pas beaucoup de vidéos. Alors, il y en a moins eu qu'avant, hein, parce qu'avant, c'était une par semaine. Là, j'espère tenir la cadence, mais c'est pas évident pour moi. Parce que quand je veux vous filmer des tutoriels, des choses comme ça, il faut obligatoirement que je sois ici. Sauf que le soir, je suis dans le salon. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo, mon petit rituel pour colorier. Je pense que je vais vous faire ça. Et puis j'ai fait 2 tags en fait. J'ai regardé, j'ai fait 2 tags. J'ai dû faire 3 hauls. Thématique, j'en ai fait plus que ça. Hein. J'en ai fait 3 je crois, 3 ou 4. Les tutos. C'est quoi ça que c'était? Je sais plus. Donc une année un peu bizarre, hein. Pour vous dire, l'année d'avant j'en avais fait 105 des colos. J'ai fait 105 colos. L'année d'avant j'en avais fait 112 je crois, et l'année d'avant j'en avais fait 150. Mais bon, je travaillais beaucoup moins et j'avais beaucoup d'angoisse. Là j'en ai quand même moins, donc voilà.
Ensuite, en ce qui concerne les livres entamés, je ne pensais pas, je suis en train de me battre, je vous dis que je vous parle de mes cheveux tout le temps. J'en ai entamé pas mal, hein, pas mal. Hein. Donc les petites poupées, mythes et légendes, Mystic Art Mirror, j'ai fait le Fairy Tales, je ne crois pas avoir commencé l'autre. Africa de Rita Berman. From Holland with Love de Maya Vandenberg, le Momo Girl. Le Teens Disney, c'est ce que j'ai fait avec Miss Spondy, mais pas que. Mes petites victoires que j'ai pas forcément publiées. J'ai commencé le Wild Soul, le Cosmic Spirit, le tome mystère, le tome 9, le tome 11, le tarot d'Amandine Young, Cozy Friends, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Là-dedans n'ont pas été indiqués tous ceux que j'ai fait en version imprimable, en PDF. Au niveau du matériel, j'ai acheté 14 choses quand même. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, un petit coup de cœur. Achat coup de cœur. Bon, alors, il y en a un, vous allez le comprendre tout de suite. Hein. C'est mes stylos acryliques Morandi. Alors, c'est peut-être que c'est pour ça que ça fait 15 achats, parce que je les ai achetés en plusieurs fois. Vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, vous allez fouiller et j'essaierai de vous mettre là la vidéo de présentation de ces petites choses qui sont magnifiques, que j'adore utiliser. Ouais, franchement, une très grande découverte. Et voilà. Et il n'y a pas que moi qui dit que... Non, parce qu'au départ, je me suis dit, non, mais il n'y a que toi qui deviens accro à ce truc-là, c'est pas possible. Et en fait, non. J'ai vu d'autres personnes, notamment aux États-Unis, qui disaient, mais c'est it's so satisfying. Ah ouais, c'est tellement satisfaisant que c'est un peu compliqué de les lâcher. Donc, voilà, ça m'a rassurée quand même. Sur mon état mental, tout ça. Bon, voilà. Ensuite, les aquarelles granuleuses Clairchi, ça c'est une super découverte. C'est pareil, je vous les ai présentées sur ma chaîne. Alors Spark Aquarelle, on les présente plus, hein, mais elles sont où? Évidemment, c'est celle-là. Voilà. Je ne sais plus si vous vous souvenez de ces petites beautés. Là, je vais refaire de la glace et ça va être magnifique. Voilà. Donc ça, Clairchi Studio, elle est sur Etsy. Peut-être qu'elle a un site à elle, hein, mais ça, très belle nouveauté. Tiens, j'ai pas marqué ici. Je vais le rajouter parce que ça a été une très bonne surprise. Ce sont les pastels secs Calour. Très bonne surprise. Hop, voilà. Très bonne surprise les Calour. Franchement, je suis enchantée de les avoir. Bon, les Carbotello aussi, hein, mais les Gioconda, ils sont très bien. Avec les Derwent, ça me permet d'avoir une palette de couleurs qui est intéressante et ils sont assez vives. Ces couleurs-là, c'est comme les Kohinoor ou les Carbotello. Ça rompt pas. Alors ensuite, ce qui m'a bien plu, c'est de racheter les Colorsoft. Les Colorsoft ont fait partie de mes
on va pas dire de mes, bah si, de mes tout premiers, enfin de mes premiers crayons achetés après les Faber-Castell que j'avais déjà commencé avant de faire du coloriage pour adultes de façon plus intensive. Après j'ai trouvé les Prismacolor à force de regarder des vidéos, et je crois qu'ils sont arrivés après les Color Soft. Et il y a quelques années, je les ai vendus parce que pour moi, ils n'accrochaient pas assez sur le papier au niveau pigmentation. Et après avoir revu certains colos, quand j'ai fouillé dans mes archives, je me suis dit, mais ils doivent être très bien ces crayons, c'est que tu ne savais pas les utiliser. Et effectivement, avec le recul, avec la pratique, avec différents papiers, parce que je les avais testés sur des papiers en fait qui n'adhéraient pas suffisamment pour moi, et à l'époque, hein, et effectivement quand on les compare au Faber-Castell, ça adhère pas de la même façon, mais ils sont hyper intéressants, et donc je suis très très contente de les avoir réachetés sur Vinted avec quelqu'un qui n'en avait plus besoin. C'est là que je les avais vendus, les miens, à quelqu'un qui voulait les acheter, et c'était tant mieux. J'ai beaucoup aimé aussi les OUU, les feutres OUU. Alors, c'est cette petite boîte. Alors, combien? Je crois qu'il y en a 24, non? Peut-être plus que ça. 3, 4, 5, 5, 10. Ça fait 10, 15, 20, 24, 30, 35. Et ce ne sont que des gris chauds, des gris froids, des gris jaunes, il y a des gris verts, il y a des gris, je me demande s'il n'y a pas des gris rouges, non, si, des gris rouges ici, hop, évidemment c'est le seul que je prends qui n'est pas là, et pour ceux-là, ils sont pointe brush d'un côté, pointe fine de l'autre, au contraire de celui-là qui normalement ne devrait pas être dans cette trousse, mais c'est pas grave, c'est un gris aussi, où là ils sont à pointe biseautée, on les reconnaît avec leur forme. Et ça, je suis très très contente de les avoir achetés parce que on peut ombrer n'importe quoi avec. Donc très 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 bien. Ensuite, les feutres acryliques. Les feutres acryliques, donc là j'ai des Morandi que j'avais essayé. Alors les Morandi, j'ai oublié de vous dire, je les avais achetés sur Temu en début d'année. C'est bien Temu, faut pas trop acheter. Hein. Alors il paraît qu'ils sont sur Shein aussi, c'est pas mieux. Ouais, c'est qu'on m'a dit qu'on les trouvait. On peut les trouver, je crois, sur Amazon, mais à un prix pas possible. Ou alors sur Alibaba, là, comment ça s'appelle c'est pas Alibaba, c'est... Vous me direz, là. Comment ça s'appelle, l'autre AliExpress. C'est Alibaba, non. Enfin, avant, c'était Alibaba. Bon, c'était Alibaba il y a 20 ans. Ok. D'accord. Donc, des crayons feutres acryliques. Ceux-là, ils sont pas mal. Les autres, c'est des classiques. Je sais plus comment je les appelais, là. Une marque, peu importe, qui sont pas mal, mais qui ne couvrent... Il y a des couleurs qui sont hyper couvrantes et d'autres beaucoup moins. Donc c'est ça qui m'embêtait un peu. Je suis en train de me dire qu'ils sont pas là, mais ils sont là. Ça c'est les RTX. Il y en a qui sont hyper couvrants hein, quand même. Et les autres acrylique marqueurs, ouais c'était leur marque. Par celui-là qui est hyper couvrant. Bon après des fois il faut passer plusieurs couches. Hein. Voilà. Donc moi je vais faire un peu tout ça parce que
il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un truc où il faut reproduire les artistes peintres. Là, vous savez, où il y a juste... Bah, et j'ai commencé ça. Donc, j'aimerais bien le continuer, mais j'avais pas assez de couleurs. Et j'ai un peu la flemme de sortir mes pinceaux, mes machins. Donc là, j'espère qu'avec les nouveaux que j'ai, je vais pouvoir continuer pour avoir ça. Donc, voilà. C'était pour changer un petit peu de l'idée habituelle de tout ce qu'on avait fait. Et voilà, c'est de nouveau le bazar sur mon bureau. Sachant que je veux le truc tout en dessous. Ensuite, cette petite merveille. Cette petite merveille, je vous en ai déjà parlé. C'est une imprimante Bluetooth qui imprime sur du papier comme ça, qui réagit à la lumière en noir et blanc, hein. Il y en a qui existent en couleur. C'est génial. C'est génial. Le logiciel est sur le téléphone, c'est hyper facile. Vous pouvez aussi bien faire des étiquettes que moi je prends des images en photo. Je la mets là-dessus. On peut même imprimer à partir d'ordinateur avec le logiciel. Hop, c'est génial. Et c'est sur du papier autocollant, ou on peut prendre aussi du papier classique, genre ticket de magasin. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'encre dans les tickets de magasin. Évidemment, j'en avais tout à l'heure. J'en avais un tout à l'heure quand j'en ai besoin. Ça, par exemple, il n'y a pas d'encre. C'est juste un papier qui est photosensible. C'est pour ça que quand vous le gardez, et bien d'ici un an, des fois vous ne voyez plus rien. C'est pour ça que quand vous avez des choses importantes, il faudrait que je le fasse aussi, il faut le scanner et puis l'imprimer avec de l'encre. Parce que comme c'est photosensible, au bout d'un moment, bah, ça s'enlève. Et oui, même si vous le mettez dans un tiroir. Ensuite, voilà, ça c'est mes achats coup de cœur de cette année. Au niveau des livres, alors vous avez le petit livre de Coco Wayou que j'ai lu ici, que j'adore. C'est tellement mignon. Voilà. Et comme il va en sortir d'autres, peut-être pas qu'avec ces dessins là, mais ça c'est bien. Ensuite, le Disney Teens. Donc moi, j'en ai acheté deux. Voilà. Et ceux-là, coup de cœur, notamment celui-là avec le manga. D'ailleurs, Miss Spondy, elle l'a acheté quand on a discuté. Et ben voilà, c'est de ma faute si elle l'a. Ensuite, gros coup de cœur, encore une fois, sur ce livre. Je suis l'artiste qui s'appelle Rowan sur Instagram, qui fait des choses détaillées, très colorées, mais j'adore ce qu'elle fait. Donc je vais me pencher là-dessus très rapidement, parce que c'est vraiment très sympa. Lulu Maillot, ça a été un de mes coups de cœur. Celui-ci là, je dois être dans le truc kawaii hein, en ce moment, je pense que c'est ça. Les petits animaux là, donc j'espère que le papier il va être correct. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Regardez-moi ça, les petites bouilles là. Ça c'est trop chou. Alors vous avez les mythographiques, le Wild Summer, le Cosmic Spirit et le tarot d'Amandine. Ça faisait longtemps que j'avais envie de colorier un tarot, et celui-là d'Amandine, il est très sympa. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, est-ce que mes objectifs sont remplis de 2024? Objectifs entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas me mettre la rate au courbouillon non plus. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, matériel à utiliser.
Est-ce que j'ai fait du pastel sec? Oui. Pastel à lit? Oui. Feutre aquarellable? Très peu. Donc là, on va dire un feutre aquarellable. Intense? Oui. Feutre alcool? Oui. Aquarelle? Oui. Paillettes? Oui. Bon, on est plutôt pas mal. Est-ce que l'on a fait la thématique couleur? Oui. Le trio colo? Non, on a laissé tomber, les personnes n'étaient pas là. Faire un live avec YouTube, on n'en a pas fait suffisamment. Pas suffisamment. Mais bon, entre moi qui travaille et puis elle qui fait ses vidéos, mais on va retrouver. Faire des lives en duo, j'en ai fait un avec Miss Spondy. Donc, ah, puis j'en ai fait... j'en ai pas fait un autre. Non, cette année, je crois pas. Livre à avancer ou à terminer? Magic Eldan. Yes. Mythomorphia. Bah, je crois que j'y suis allée une fois dans le Mythomorphia. Et là, c'est la loose totale. Kirby Rosanne, 6. Ah, ben j'y suis allée peut-être plus que ça. Ouais, mais j'ai fait le mythe et légende. Ouais, j'y suis pas allée beaucoup. Hein. Pour moi, c'est non. Le Blanche-Neige, oui. Le Set of Art, je crois que j'en ai fait 2. Est-ce que c'est bon, le Set of Art? On va mettre oui. Fairy Miracle, j'ai fait qu'une carte de Clara Markova. Elle est où, Clara Markova? Elle est là. J'ai fait 2 colos de Clara Markova. Mais comment c'est possible? Deux Clara Markova, donc une c'est une carte, c'est certaine. Où j'ai fait 2 cartes. Alors là, je ne me l'explique pas. Bah, j'avais pas envie, hein. Je crois que c'est comme les Maria Troll, j'en ai fait 2. Rita Berman, j'en ai fait 2. Je sais pas, ça me laisse perplexe. Les Camilla Derico, j'en ai fait 2. Alors, est-ce que je l'avais déjà fait, Camilla Derico, là? Parce que... Bah non. Après, on a des passanes, hein, mais ça veut dire que dans les illustrateurs anciens, à part Anna Carlson, parce que Johanna Basford, j'en ai fait un au mois de décembre, mais j'ai oublié de le compter. Bah 0, quoi. Si, j'ai fait petite victoire, je dis n'importe quoi. J'en ai au moins fait 2. J'en ai au moins fait 2. Mais ouais. Alors, je suis plus dans des gens, par exemple, Gracia Selvo. Si je vous remets là, Annalyn. Je suis contente, j'en ai fait 1. iPod, j'en ai fait qu'un. Jasmine Beckett Buffett, j'en ai fait 2. Donc eux, ils me prennent pas mal de temps. Lana Green, Fabiana Tréré. Tout ça, c'est des portraits. Donc là, oui, eh ben non, pas du tout. Dans le vitraux, ah, j'ai dû en faire 2 vitraux.
Là, pour moi, c'est pas rempli non plus, quoi. Donc là, ok, non, ok. Mario Labudec, non. Faire les mannequins, non. Vitron d'eau, on est d'accord. Hein. Alors, livre à commencer, 1 million d'animaux, parce que je l'avais acheté l'autre fois. Ben non. Le monde Disney, j'ai commencé au mois de janvier. Ça compte pas. Stéphane, j'adore ce livre, je le regarde, mais il m'intrigue. Les déesses mystiques Art Mirror, ça j'ai commencé. Gracia Selvo, Annaline. Le Paris, l'herbier, non. Africa, oui. Thomas Kincaid, non. Fresque chevalier au dragon, non plus. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Ah, putain. La moyenne. 9,5. Au niveau des fils rouges. Coloriation Magical Land, yes. Terminons Blanche-Neige, yes. Saison ou Ivy, j'en ai fait un. J'en ai fait un là, je l'ai noté. Ivy, il faut que j'y aille. Un défi au choix de Passionista Colorista. Je crois que j'en ai fait un pendant l'été. Et j'ai réussi à faire un de Zazu dans le 4 saisons. Que j'aimerais arriver à le faire. Où j'ai vu dans la vidéo de Clio qu'elle allait peut-être mettre en place un défi sur le vitraux, ou qu'il existait un défi sur les vitraux, et je me suis dit, hey, pourquoi pas. Bon, ça c'est mon nouveau logiciel de montage. Donc ouais, un peu bizarre dans ce que j'ai trouvé. Alors, mes objectifs, bah, du coup, je vais peut-être juste les marquer comme ça. Crayon de papier aussi, où je le marque. Donc, au niveau du matériel, continuer à faire tourner mes matériels. Parce que ça, c'est un truc que je m'efforce de faire. J'ai mis suffisamment d'argent dans mes différents matériels pour les utiliser. C'est comme la vaisselle et les jolis verres. Si c'est pour que ça reste dans le placard, ça sert à rien. Bon, autant se faire plaisir. Alors, YouTube, une vidéo par semaine minimum. Une vidéo par semaine, ça serait dans l'idéal. Une vidéo tous les 15 jours au minimum. Faire une vidéo spéciale membre, ça c'est bien. Finir mon thématique. Pourquoi spécial couleur? Le hashtag colo thématique couleur. J'en ai plus beaucoup. Ça serait bien que je les finisse. Il me reste les bruns et la couleur rose. Donc après, peut-être vidéo film Disney expliqué. Ou j'ai une idée, mais il faut que ça se concrétise. Ouais, j'ai envie de faire quelque chose, mais il faut que j'arrive à le concrétiser. Et je vous dis rien, je sais pas. Donc les fils rouges, Magical Dawn, Blanche-Neige. Ok. Mythomorphia. J'aimerais vraiment l'avancer celui-là. Là, c'était prévu cette année, mais j'y suis pas allée. Le season. J'ai commencé le season avec un groupe et je suis sur Atlantis aussi. Ah, le tease de Disney, le 4 saisons de Disney ou le vitraux. Ça, c'est parce que ça serait un défi de Zazu, là. Et puis là, il y a le Ivy Panoramimix qui me plaît bien. Surtout qu'elle met des longs moments pour le faire. Alors, des livres que j'aimerais commencer. Donc, bon, j'ai remis les autres. Oula, j'ai remis les autres là-bas. Ça, c'est le folklore de l'idéal Auberg. Oui, Émilie l'idéal Auberg. J'aimerais bien commencer au Coffin du Cosmos, histoire de me sortir un peu de ma routine. Rina Hart, je sais pas pourquoi je l'ai mise là, parce que elle est plutôt ici, elle. Continuer avec Rina Hart, toujours.
Et puis au niveau couture, je vous ai pas dit, mais au niveau couture, j'ai cousu quand même 13 choses. J'ai cousu le pantalon que je porte, j'en ai fait une toile, et une toile en couture, c'est un brouillon. Donc qui sera portable plus celui que j'ai sur les fesses. J'ai fait une robe. Là j'ai fait une blouse sans manches. Là c'est pareil, c'était une toile. Donc je voulais la faire pour les fêtes et je ne l'ai pas fait, mais ça va arriver. J'ai fait 2 trousses de toilette, un maillot de bain, un sac serviette. En fait, il y en a un que j'ai fait et l'autre, il est coupé, il attend d'être cousu. J'ai fait 2 vestes. Je me suis fait mon anorak, mon petit blouson. Une combi que j'ai pour l'instant jamais portée. Une veste sans manches. J'en ai pas fait une, j'en ai fait 2 en début d'année. J'en ai fait une pour ma belle-mère pour Noël, j'en ai fait une pour moi. Il y a la petite veste Super Bison qui est là. Non, c'est pas Super Bison ça, c'est Joli Lab, n'importe quoi. Joli Lab là. Oh. Hop. Et donc, coudre un max de tissu en stock. Parce que si vous voyez ce que j'ai en stock, c'est... Alors, j'achète plus de vêtements du commerce. Quasiment plus. Mais alors, par contre, j'achète du tissu hein, et des patons. Donc là, il faudrait que j'utilise ce que j'ai en réserve pour faire ça. C'est-à-dire me coudre 2 ou 3 blouses. Parce que chemisier, t-shirt, voilà, des chemisiers, des blouses, je n'en ai pas beaucoup. Parce que la mode, c'est de porter ce genre de choses par-dessus une blouse. Mais moi, je mets que des pulls, du coup, j'ai pas de blouse. Enfin, j'en ai, mais c'est trop échancré maintenant. Enfin, ça va pas. 2 ou 3 robes, ouais, parce que j'en ai que une. J'en ai 2 des robes d'hiver, mais l'autre, je pourrais peut-être la mettre, je pense pas la mettre. Ouais, j'en ai 2, 3, mais je les porte pas. Alors, il faudrait peut-être que je fasse des jupes et 2 ou 3 vestes. Ouais, j'aimerais me faire un petit blouson genre perfecto. Il y a tout ce qu'il faut là. J'aimerais me faire une veste genre une veste, vous savez, en pied de poule, en pied de poule ou en, je sais plus là, comment on appelle ça, Prince de Galles. Et puis m'en faire une sans manches, parce que ça peut être intéressant aussi. Même l'hiver, là, j'ai des collègues qui ont ça et j'aime beaucoup. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais refaire mon petit carnet. Et j'étais en train de faire les titres des mois hier et je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé pour le faire avec moi. Alors ça, je prends ça d'un livre, hein, c'est pas moi qui les ai créés, mais peut-être que ça vous intéresserait. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse de la calligraphie ensemble à un moment donné? Parce que la calligraphie, en fait, on peut en faire avec tout le matériel que l'on a. Des crayons aquarellables, des feutres aquarellables ou des feutres, comment je vais dire, des feutres acryliques comme j'ai fait le titre là. Là, je l'ai fait tout simple. Hein. Je vais l'agrémenter. On a des stylos, des stylos comme ça là. Même les petits stylos de chez Action, ils sont là. Les petits stylos comme ça de chez Action. Non, là. Hop. Ceux-là, ils sont parfaits. Qu'est-ce que... Ou alors ceux-là. Ceux-là, je les aime beaucoup. C'est Signaux qui fait ça. Signaux, je crois. C'est des crayons qui ont une pointe, mais qui... Alors, je sais pas si vous allez le voir, là. Voilà. Je vais faire ça sur une ancienne page.
qui en fait s'écrase. Regardez. Regardez, je vous le montre. Soit on peut faire des traits fins, soit on peut faire des traits qui s'écrasent. Et ça, c'est génial pour apprendre. Et même sans apprendre, hein, voilà. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, me semble-t-il. Il faudrait que je regarde la référence. Donc voilà, c'était pour voir si un peu de calligraphie, ça vous dirait. Alors, je suis pas une pro, hein. Mais j'aime bien, ça fait entre le dessin et puis la partie artistique. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut que je revoie. Le S, il est pas assez large, par exemple. Mais tout ça, je le prends pour le moment dans ce livre. Qui est aux éditions Erol. Voilà. Et il y a plein de choses pour faire des compositions. Alors après, moi, je prends des idées par-ci, par-là, hein. Pour faire du lettrage, pour faire par exemple tous ceux qui font comment ça s'appelle, du journaling là. Voilà. Après ça peut être poussé encore plus loin. Et ce qui est sympa dans ce livre, c'est que vous avez des pages de test. Par exemple pour tout ce qui est travail à la craie. Alors à la craie, hop, ils vous ont fait des pages noires pour essayer au crayon blanc. Donc je trouve ça sympathique. Après il y a des choses voilà, qu'on peut mettre un peu partout. Si je vous le montre pas comme ça sera, vous voyez, pour faire des choses, des fois même des choses sur ordi, des choses pour on imprime, on met dans un verre, dans un bocal, on scotche, puis après on passe dessus pour faire des choses blanches en cadeau. Pourquoi pas. Donc, si vous voulez faire ça, soit vous m'écrivez calligraphie dans la barre d'infos, ou alors vous me mettez un petit crayon ou une plume à écrire, ou un truc d'encre à écrire dans la barre d'infos, et comme ça je saurai que vous êtes partante pour faire ce genre de choses. Voilà. 2025, ça va être aussi partager un peu de la couture. Ça sera en plus de coloriage, ça sera pas à la place. Et je vous dis, ça sera une fois par saison peut-être, je sais pas. C'est voilà, je verrai en fonction de mes envies. Et puis de ce que ça pourrait apporter à certains ou certaines, et puis peut-être faire connaître ma chaîne un peu plus que dans le monde du colo. Faut dire qu'on est toutes à un moment où ça fait en gros ça fait 4-5 ans qu'on colorie, ça fait 4 ans qu'on est 4 ans, ouais, ça fait entre 3 et 4 ans qu'on est sur YouTube, où on a fait plein de vidéos, plein de tutos. Et là, on commence à tourner un peu en rond. Donc, j'espère reprendre, comme je vous avais dit, mes anciennes vidéos, voir si je fais toujours pareil ou pas. Il y en a certaines que j'ai regardées, et ouais, il faut que je les refasse parce que c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et mais c'est comme tout, ça prend du temps. Donc ça, je vais essayer de faire ça. Ça, je pourrais le marquer dans mes objectifs YouTube. Reprendre des vieilles vidéos. Je le marque. Reprendre des vieilles vidéos. Notamment des tutos. Voilà. Et puis faire une partie pour les plus avancés et une partie pour les néophytes. Parce que là, on commence à être pas mal. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Ouais, donc j'ai dit un peu plus de couture. Et puis il y a pas mal de personnes qui cousent et qui se mettent au coloriage. Et inversement, je me suis rendu compte de ça dans des petits salons en local. Et il y a beaucoup de personnes qui se mettent au crochet
ou au tricot. Et il y a des couturières qui deviennent tricoteuses ou crocheteuses, je sais pas, je pense qu'on dit comme ça. Moi, je ne ferai pas de tricot, je ne ferai pas de crochet. J'ai fait énormément de canevas, énormément de points de croix quand j'étais jeune. Mais maintenant, arriver sur un truc avec tous les petits cycles, les petits machins, retenir combien il faut faire de points, les intégrer. Et en fait, journée, non, mais même en début de journée, mon cerveau n'est plus capable de faire ce genre de choses. Et on m'a dit, ça va revenir, et pour l'instant, ça ne revient pas. Donc, j'ai laissé tomber. Pour ça que la couture, c'est plus... Alors, la couture, c'est quelque chose aussi, hein, parce que la vision 3D, les couturières, les modélistes, je peux vous dire qu'elles l'ont. Hein. Le droit, le gauche, tissu à l'endroit, tissu à l'envers, il faut coudre comme... C'est incroyable. C'est pour ça que quand je suis fatiguée, je peux colorier, mais je ne peux pas coudre. Parce que au début, rien que de suivre le tissu sous l'aiguille, alors je faisais des trousses, je ne sais pas si vous vous souvenez, des trousses pour néocolore. J'en ai fait, j'en ai vendu quelques-unes. D'ailleurs, si vous en voulez des trousses pour mettre les pastels gras, les pastels secs, vous me dites, on voit ensemble, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, on peut voir ça ensemble, c'est pas le souci, je peux en faire. Alors attention, les prix, mes prix, c'est des prix entre guillemets d'amis. J'ai pas ma micro-entreprise, hein, c'est vraiment du loisir, et pour me rembourser juste les frais des fournitures. Là, je compte pas mon électricité, je compte pas mon temps. Enfin, si, mon électricité, je le compte un petit peu, mais je veux dire, je compte pas mon temps. Voilà, si je gagne 1 ou 2 euros, en plus de par rapport à ce que j'ai déboursé, c'est tout, quoi. Enfin, j'ai compté un peu mon temps, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Voilà. Ouais, je les vends autour de 30. Ça dépend de la longueur que vous voulez. Si vous voulez la collection complète ou si vous voulez une collection. La dernière, c'est celle que j'ai faite à Florence Chiron. Vous pouvez aller la voir. Elle vous fera une photo de sa trousse. Voilà, je l'ai fait un peu à la demande. J'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en vendre 6, 7, 8. Donc 8 en 3 ans. Ça va. Et puis, ouais, rien que de suivre le tissu et être comme ça pour suivre le tissu. Ah bah après, je dormais je faisais ça pendant une demi-heure, je dormais 3 heures derrière. Donc là, ça a mieux. Et bien écoutez, je trouve déjà qu'on est pas mal. Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais pas me mettre des objectifs. J'ai peut-être autre chose que j'aimerais avancer comme livre. Mais il y a un truc qui me trotte dans la tête. Est-ce que je le marque? De commencer à colorier là. Et d'en faire un dans chaque auteur qu'il y a ici. Dans mes livres de colo là. Est-ce que je ferais pas ça? On le marque? Vous êtes témoin? Je le marque? Big challenge. Gros défi. Colorier. Dans l'ordre. De la bibliothèque. Alors, est-ce que je fais ça? Colorier dans l'ordre de la bibliothèque, on va dire un par auteur. Un par auteur. Par illustrateur. Autrice, hein, évidemment. Ou alors, je fais ça, c'est le 1. Ou alors, je fais comme... qui est-ce qui fait ça? C'est Colorisera. Je me fais un truc coup pioché.
Regardez, j'ai acheté ça. Bon, c'est une très grosse boîte, hein. Mais est-ce que je ferais pas ça? Vous savez où je pioche? Pioche des livres à colo. Faut que je mette les illustrations plus illustrations. PDF. Ou alors je fais les deux. Je fais colorier dans l'ordre, pioche du 1, plus mes Magical Down, plus, ça fait beaucoup, hein, Blanche-Neige, plus le Season ou Atlantis. On va voir. Donc ça m'en ferait 1, 2. Le Blanche-Neige, j'ai beaucoup colorié dedans déjà. Celui-là aussi. Donc des fois, ça tombe sur des choses que j'ai déjà coloriées. 1, 2, 3, 4. Ah, ça peut le faire. Dites-moi, quel défi? Si vous pensez que je peux faire le défi 1 et 2, vous me mettez 1 et 2 dans le commentaire. Si vous pensez qu'il faut mieux faire le défi 2 et que je pioche avec vous, vous mettez 2. Si vous pensez que c'est plutôt le défi 1 qui pourrait être sympa, vous marquez défi 1. Ouh là là, je vous fais travailler. Hein. Je vous fais travailler. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Déjà, on est pas mal. Donc, je récapitule. Je vous demande votre avis si vous voulez faire un peu de calligraphie. Hop, et 1. Ensuite, si éventuellement vous seriez intéressé pour la couture. Si vous n'êtes pas intéressé pour la couture, n'allez pas voir ailleurs. Restez ici, il y aura toujours en priorité du coloriage. Déjà. Ensuite, défi 1. Je colorie dans l'ordre de ma bibliothèque. Défi 2. Je pioche les livres à colorier. Et est-ce que vous pouvez très bien mettre une plume ou un crayon ou une encre, ce que vous voulez, en calligraphie, ou m'écrire calligraphie plus 1 plus 2, ou calligraphie 1, ou 1 tout seul, ou 1 et 2, ou 2 et 1. Voilà. C'est et ou à chaque fois. C'est pas... C'est un ou inclusif et un et exclusif. Enfin, un ou exclusif ou un ou inclusif. C'est et ou sans. Voilà. Bon, en gros, vous avez compris le truc. Voilà. Mais il y a intérêt à avoir des commentaires sous cette vidéo parce que sinon, moi, j'y comprends plus rien. Hein. Je vous demande votre avis. Donc, voilà. Écoutez, on est pas mal hein, pour une vidéo qui ne devait pas durer. Il y a 1 heure. Je vous avais dit qu'il fallait prendre un café. Café, un jus d'orange, une part de cake, vos crayons, une chaise pour allonger ses jambes si vous êtes en train de colo. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et bonne année.